Dans l'une des villes, des monstres avaient envahi le monde, massacrant quiconque se trouvait sur leur chemin. Mais il y avait une personne qui s'opposait à eux avec un courage inégalé. Haru la légende, le plus puissant invocateur d'esprits et le plus grand héros que le monde ait jamais connu. Il a sauvé des gens de ces bêtes sauvages et a même secouru un groupe d'enfants. Au fil des jours, sa renommée et son admiration ont grandi, jusqu'à ce que tout le royaume, non, le monde entier, commence à craindre son pouvoir. Le royaume a commencé à le traiter avec la plus grande prudence, ce qui a mis en colère les rois. L'envie s'est enracinée dans leur cœur, et ils ont comploté pour l'éliminer. Ils ont utilisé l'un de ses élèves pour l'empoisonner. À ce moment-là, Haru était allongé sur le sol, accablé de regrets parce que ceux en qui il avait confiance l'avaient trahi. Il murmura à lui-même: « Si par un miracle je pouvais être transporté dans un autre monde, je ne laisserai jamais personne me tromper à nouveau. » Il lança un sort, espérant qu'il le mènerait dans un nouveau monde. Et en effet, le sort fonctionna. Haru est reborn. Sous un nouveau nom, Seika est né dans une famille riche. Il avait deux frères, Gray et Sophie. Ne le confonds pas avec un logiciel, mon ami. C'est une histoire sérieuse. Au moment de sa naissance, son père a testé si l'enfant avait de l'énergie magique, mais il n'a rien trouvé, ce qui a poussé Gray à se moquer de lui, en disant « un enfant sans valeur, inutile ». Mais en vérité, Seika ne possédait pas d'énergie magique. Il possédait un pouvoir spirituel si écrasant que personne ne pouvait le égaler. Personne ne le savait, pas même son père. Les jours passaient, et Sika grandissait jusqu'à atteindre 3 ans. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin du palais, Sika a commencé à déchirer quelques feuilles et à utiliser son pouvoir sur elles. Une partie des feuilles se transforma en rat et le reste en corbeau. Il ne faisait que tester le fonctionnement de ce monde. Soudain, Gray s'approcha de lui pour se moquer et le harceler. Il frappa Sika, mais les corbeaux attaquèrent de manière inattendue Gray, s'en prenant à sa tête, tandis que Sika restait intact. Sophie s'entendit les cris de son frère et accourut, stupéfait. Pourquoi les corbeaux n'ont-ils pas attaqué Sika? Quelque chose ne va pas ici. Les années passèrent et Sika eut 7 ans. Pendant ce temps, il consacra chaque instant à étudier la magie et à comprendre les lois de ce monde. Il fabriquait également des outils appelés Yashi, qui lui permettraient d'accéder au pouvoir de sa vie précédente. Un jour, Eva frappa à sa porte et dit « J'ai trouvé ta veste au milieu de la forêt ». Seika réalisa immédiatement que Gray l'avait jetée là. Gray passait par là et commença à insulter Ava devant Seika. Seika essaya de la défendre, mais Gray rétorqua « Tu es un échec sans magie, tu perds ton temps à ne rien faire. Moi, en revanche, je vais bientôt rejoindre l'Académie de magie, alors tu ferais mieux de me montrer un peu de respect. » En entendant « Académie de magie », les yeux de Seika s'illuminèrent. Il prit la décision d'entrer dans cette académie. Au même moment, leur père avait décidé d'apprendre à Gray et Sophie comment effectuer un tir magique. Alors qu'ils se préparaient à partir, Seika appela son père. « Puis-je venir regarder l'entraînement ?» Le père fut surpris, mais finit par accepter. Ils arrivèrent tous les quatre sur le terrain d'entraînement. Sophie s'avança en première et lança un sort de vent, un puissant, qui brisa la cible. Puis ce fut le tour de Gray. Il lança un sort de feu, réduisant la cible en cendres. Leur père le félicita. « Bien joué ». Juste au moment où il s'apprêtait à partir, Gray se moqua de Sika et dit « Puisqu'il est ici, laissons-le essayer quelque chose. Amusons-nous un peu à ses dépens. » Sika devint furieux. Sans attendre la permission, il arracha la baguette des mains de son père et libéra son énergie spirituelle, lançant une flamme bleue que personne n'avait jamais vue auparavant. Elle oblitéra complètement la cible. Tout le monde était stupéfait. Même Gray faillit s'évanouir de choc. Sika se tourna alors vers son père et dit « Je veux apprendre la magie. Je veux m'inscrire dans une école de magie. » Mais son père répondit fermement « Impossible. Personne sans énergie magique n'est jamais entré dans une école de magie. Oublie ça. » Seika répondit calmement « D'accord. » Mais il n'abandonna pas. Il continua à apprendre et à observer en secret. Une nuit, Seika commença à effectuer des rituels pour invoquer l'une des créatures avec lesquelles il avait jadis passé un pacte dans sa vie précédente. Il réussit à invoquer la plus faible d'entre elles, une fille nommée Yuki. Au moment où elle le vit, elle reconnut son maître et l'embrassa. Seika demanda perplexe « Pourquoi es-tu si petite? Y a-t-il un problème ?» Yuki répondit « Je ne sais pas. » Sika dit « Peut-être que c'est l'effet de ce nouveau monde, peu importe. Tant que je peux t'invoquer, je peux invoquer les autres. » Juste avant qu'il puisse la renvoyer, Yuki se transforma en un petit renard et dit « J'en ai marre de vivre là-bas. Laisse-moi rester avec toi. » Seika accepta. Le lendemain, Gray grondait Eva parce qu'elle avait renversé de l'eau sur ses vêtements. Puis il a commencé à la harceler en disant « Viens dans ma chambre ce soir. » Seika a entendu et est immédiatement intervenu, le repoussant loin d'elle. Gray est devenu enragé et l'a frappé de toutes ses forces, mais Seika a facilement bloqué l'attaque, humiliant Gray, qui est ensuite parti en furie. Eva a remercié Seika et a dit « Je veux te montrer quelque chose dans le jardin. »
Elle l'a conduit à une petite créature mourante. Elle voulait l'aider mais ne savait pas comment. Sika a dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Détourne juste le regard. Je ne peux pas me concentrer quand quelqu'un me regarde. » Elle a fermé les yeux et Sika a invoqué l'un de ses yashi qui s'est transféré dans l'animal et l'a complètement guéri. Eva l'a appelé et quand elle a vu ce qu'il avait fait, elle était choquée. « As-tu aussi de la magie de guérison ?» a-t-elle demandé. Sika a répondu « Quelque chose comme ça. Mais dis-moi, depuis quand peux-tu voir des esprits ?» Eva s'est figée puis a demandé « Comment le sais-tu » Sika a répondu « Je t'ai vu plus d'une fois suivre les esprits avec tes yeux, mais je soupçonne que tu peux en voir plus que ça. Que vois-tu exactement ?» Réalisant qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, Eva a avoué « Oui, je peux voir des esprits, surtout des fées. Ce sont elles qui m'ont montré où était ta veste dans la forêt. » Seiko était stupéfait. « Et est-ce qu'ils t'obéissent » a-t-il demandé. Elle a répondu « Seulement une fois, quand je lavais des vêtements. » Sika était intrigué. « J'ai toujours voulu quelqu'un à mes côtés qui puisse communiquer avec les esprits. Je n'aurais jamais imaginé que je les trouverais si rapidement. Tu dois rester avec moi, a-t-il dit. Puis il a ajouté, j'invoquerai le feu. Essaie de l'éteindre en utilisant les esprits. Bien qu'elle ne comprenne pas complètement, Eva a accepté. Seika a conjuré des flammes et a dit, éteins-le. Eva a essayé, en disant doucement, s'il te plaît, éteins-toi, joli feu. Mais la flamme est restée. Elle a essayé à nouveau, rien. Puis elle a soudainement crié, sors, et le feu a disparu instantanément. Seika était ravi. Il a réalisé qu'Eva possédait le don qu'il avait cherché tout au long. À partir de ce jour, il a commencé à passer plus de temps avec elle, lui apprenant comment utiliser ses pouvoirs. Et lentement, Eva s'est profondément attachée à lui. Les jours passaient rapidement. Mika avait grandi et avait maintenant 13 ans. Comme d'habitude, personne ne célébrait son anniversaire, car il n'était pas un enfant légitime, et tout le monde le traitait étrangement à cause de cela. Il est retourné dans sa chambre pour étudier quelque chose, mais en chemin, il est tombé sur ses deux frères. Comme toujours, Gray a commencé à l'embêter. Soudain, deux serviteurs ont fait irruption, paniqués, criant. Une bête géante a attaqué la ville il y a à peine quelques instants. Votre père était là et a essayé de le repousser en utilisant la magie du feu. Il a réussi à le repousser. Mais malheureusement, la bête se dirige maintenant vers le palais. Nous devons nous échapper immédiatement. Les garçons étaient tous terrifiés. Dès que le rugissement de la bête a été entendu, Gray a crié et a couru se cacher. Soft, qui était également inquiet, a ordonné à tout le monde de se mettre à l'abri et d'éviter la confrontation. Mais quand il a regardé à côté de lui, il n'a pas trouvé Sika. Il était déjà sorti pour affronter la bête. Dehors, Ava et l'une des servantes étaient acculées par le monstre. Sika les a vus et s'est précipité à leur aide. Mais Ava a agi rapidement, lançant de la magie du feu pour tenir la bête à distance, puis a attrapé l'autre servante et s'est enfuie. Sika a regardé la scène avec admiration, puis a crié vers la bête. « Viens à moi, brute !» Il l'a attiré vers le centre du palais tandis que tout le monde regardait, choqué. La bête le poursuivait et la plupart croyaient qu'il ne survivrait pas. Soft criait, convaincu que Sika rencontrerait sa fin. Mais mon ami, c'était loin d'être ce qui s'est passé. Sika a libéré un puissant sort de feu, infusé de poison, frappant le monstre d'un seul coup. La bête s'est effondrée, vaincue, et tout le monde est resté en silence, stupéfait. Personne ne pouvait croire comment Sika avait vaincu une telle créature si rapidement. Même Ava était impressionné par ce qu'il avait fait, et ravi par cela. La foule a commencé à chanter le nom de Sika avec joie, et ainsi a commencé le véritable excitant de l'histoire. À ce moment-là, le père de Sika est rentré chez lui. Il avait été témoin de son fils tuant la gigantesque bête à lui seul. En l'honneur de son grand exploit, il a organisé un banquet et lui a dit « Tu as fait quelque chose qu'aucun garçon de ton âge n'a jamais accompli. Tu mérites une récompense. Dis-moi, que désires-tu » Sika le remercia et répondit « Si tu m'offres une récompense, j'ai une demande simple. J'ai servi cette famille en tant que mage et protégé le palais et tous ceux qui s'y trouvent. Mais si personne ne connaît ta force, ton influence reste limitée. S'il te plaît, permets-moi de rejoindre l'Académie de magie afin que je puisse servir toute la République. » Son père était ému et répondit « Très bien, tu as ma permission. » Sika ajouta alors « J'ai une demande de plus. » Le père demanda « Quelle est-elle » Sika dit « S'il te plaît, permets à Eva de m'accompagner à l'Académie en tant que ma suivante. » Son père s'opposa « Mais elle n'a pas de pouvoir magique. Ils ne l'accepteront pas là-bas. » Sika répondit « Ne dis pas cela, laisse-la prouver sa valeur. » Il appela alors Eva, l'emmena sur le balcon et dit « Si tu souhaites vraiment venir avec moi, tu dois leur montrer une magie du feu légendaire. Sinon, je te laisserai ici. » Ava avait peur, réalisant qu'il pourrait l'abandonner. Elle rassembla toute sa force et lança un énorme sort de feu qui stupéfia tout le monde. Même Sika était impressionné. Il se tourna vers son père et demanda « Que penses-tu maintenant ?» Le père répondit « Très bien, elle peut y aller. » Soudain, Grace se leva et cria « Comment pouvez-vous permettre à ce garçon et à sa servante de rejoindre l'académie? Tu sais que notre famille n'est autorisée à envoyer qu'un seul fils, je ne le laisserai pas venir avec moi. » Le père répondit « Qui a dit que tu partais? Tu rejoindras l'armée, tu ne deviendras pas mage. Je vous observe tous depuis des années. Contrairement à Sika, tu n'as poursuivi que l'escrime. Tu n'as jamais essayé d'apprendre la magie. » Gray a éclaté de colère.
hurlant à plein poumon. Je ne te laisserai pas tout prendre de moi. Je te défie. Si je gagne, je récupérerai ce qui m'appartient. Mais si je perds, je ne prononcerai plus un mot. Cependant, tu ne dois pas emmener cette fille avec toi, et tu ne reviendras jamais dans cette maison. Sika a accepté. Et le père a déclaré, ton duel aura lieu demain, devant tout le monde. Le vainqueur fixera les conditions. Gray a crié, d'accord. Chacun est retourné dans sa chambre. Sika a commencé à préparer son équipement pour le lendemain, quand Soft est entré et a dit, je sais que je suis en retard, mais... Joyeux anniversaire, Sika, je t'ai apporté un cadeau, j'espère que ça te plaira. La dernière fois que quelqu'un de sa famille lui avait offert un cadeau, Soft a ajouté, j'ai toujours gardé mes distances parce que je ne savais pas comment m'approcher de toi. Mais quand j'ai entendu que tu pourrais partir pour l'académie, j'ai décidé de te donner ce stylo. Tu pourrais en avoir besoin là-bas. Sika était profondément touché et le remercia. Soft a alors dit, j'ai une demande de plus. S'il te plaît, fais preuve de clémence envers Gray. Il est impulsif, mais c'est une bonne personne. Sika a répondu, d'accord. Soft est parti, et Sika s'est assis dans sa chambre en se préparant pour ce qui allait arriver. Soudain, la fenêtre s'est ouverte, et Gray se tenait en bas, hurlant, si tu es un vrai homme, viens m'affronter maintenant. Sika a descendu et a dit, ne peux-tu pas attendre demain? Gray a rétorqué, exactement. Je vais te broyer maintenant. Et Père pensera que tu recules par peur. Gray a rassemblé son pouvoir et a frappé Sika avec un énorme sort de feu, riant. Brûle dans mes flammes! Mais à sa grande surprise, Sika se tenait sans une égratignure. Tu aurais pu le rendre plus fort, a dit Sika calmement. C'était trop faible. Gray a paniqué et a essayé d'utiliser la magie des ailes. Mais Sika s'est protégé et a dit, fais-moi savoir quand tu as fini. Gray a continué à attaquer en vain. Finalement, Sika a dit, d'accord. Il est temps de se battre vraiment. Sika a activé un dispositif de combat qui s'est étendu sur son bras et a commencé à frapper Gray avec force. Gray a crié de douleur. Sika l'a rassuré. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te casser le bras. Mais les coups se sont intensifiés jusqu'à ce que Gray perde connaissance à cause de la douleur. Yuki est apparu et a demandé « Pourquoi ne l'as-tu pas achevé après avoir montré ton pouvoir ?» Sika a répondu « J'ai promis à Soft que je ne le ferai pas. » Puis il a porté Gray à l'intérieur. Mais dis-moi, penses-tu vraiment que tout cela était une coïncidence? Non, mon ami. Sika était déjà allé dans la forêt et avait cherché des monstres à proximité. Il découvrit que la bête rouge vivait près de la montagne. Il convoqua l'une de ses créatures et lui donna des instructions. Va à cette montagne et surveille la bête là-bas. Il savait que son père serait loin de la ville, et la bête se dirigerait vers le palais, où Sika l'abattrait devant tout le monde. Il avait tout prévu pour être accepté à l'Académie de magie, après que son père ait précédemment refusé. 6 mois plus tard, le moment était venu pour lui de s'inscrire. Il fit ses adieux à son grand frère et monta dans la carriole. Malheureusement, il souffrait toujours du mal des transports pendant les voyages. De retour chez lui, son père gardait un œil sur l'heure. Sachant que Sika approchait de la capitale, il se rappela ce qui s'était passé 12 ans plus tôt lorsqu'une femme était venue à lui avec un enfant en disant « C'est le fils de ton frère ». Il ne posa pas de questions. Il prit simplement le garçon et lui permit de vivre, espérant qu'il hériterait ou même surpasserait le pouvoir de son frère. C'est pourquoi il accepta de l'envoyer à l'Académie de magie, espérant que Sika apprendrait à l'aimer là-bas et deviendrait un héros national. À ce moment-là, Sika et Eva avaient enfin atteint leur nouveau foyer. L'épuisement était visible sur leur visage. Sika dit à Eva, « Repose-toi bien. Demain, nous soumettrons nos candidatures à l'Académie. » Et ainsi, ils se reposèrent ce jour-là. Le lendemain, ils commencèrent à se préparer pour se rendre à l'Académie. En arrivant à la zone d'inscription, ils rencontrèrent une fille aux cheveux rouges nommée Mira. Seika ressentit une étrange familiarité avec elle, comme si elle ressemblait à une élève qu'il avait connue dans une vie antérieure. Il ressentait quelque chose d'inhabituel à son égard, mais ne fit aucun autre commentaire. Ensuite, les examens d'entrée à l'Académie de magie commencèrent. D'abord, il y avait un test écrit, suivi d'un test de pouvoir magique. Des cibles renforcées entourées d'une couche d'éléments magiques spécifiques furent placées, et les élèves devaient utiliser leur pouvoir pour briser ces barrières. Les enfants commencèrent à montrer leurs compétences, chacun possédant un seul élément magique. Vint ensuite le tour d'Eva. Elle s'avança vers la plaque de feu. Boum! Elle l'ignita avec sa magie légendaire, stupéfiant tout le monde. Elle demanda ensuite à l'examinateur de passer à la cible suivante et continua de les détruire avec sa magie du vent. Sika n'avait jamais su qu'elle possédait de la magie du vent, et il était ravi de la voir afficher son intelligence et son talent. Puis vint son tour. Il se tenait devant la pierre de feu et la brisa. Il se déplaça vers la deuxième cible, détruite, puis la troisième, anéantie. Quelqu'un a soudainement crié « Ah, c'est mon ami !» S'agit-il d'un roman ou de quoi? Tout le monde était stupéfait par son pouvoir, réalisant qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Même Ava était ravie, et tous deux étaient au sommet du bonheur. Après un certain temps, les résultats ont été publiés. À la fois Seika et Ava avaient réussi. Cependant, Ava était mieux classée.
Quelqu'un a plaisanté. Chanceux, toi, Seika. Quel retournement de situation. Mais la vraie surprise était que Mira, la fille aux cheveux rouges qu'ils avaient rencontrée en premier, a obtenu la première place au classement général. Une célébration a été organisée à l'académie en l'honneur de leur succès, et les étudiants commençaient à se rassembler dans le hall. En chemin, Seika a senti quelque chose de étrange dans la forêt. Il est allé enquêter. À ce moment-là, la nourriture a été servie. Seika a commencé à manger rapidement et a dit à Eva, « Dépêche-toi, mange avant que la bataille ne commence. » Eva, confuse, a demandé, « Que veux-tu dire ?» Pendant ce temps, Mira a pris la scène pour motiver les étudiants en tant que candidate la mieux classée. Elle a parlé avec courage et leur a offert des conseils. Soudain, les portes se sont ouvertes en grand et des bêtes démoniaques ont envahi le hall. Les étudiants ont essayé de fuir ou de se défendre, mais c'était désespéré. Mira, cependant, est restée ferme. Elle s'est lancée dans les airs et a commencé à frapper les monstres d'en haut. Sika a remarqué un puissant démon près du cercle magique qu'il avait vu plus tôt. Il a décidé d'aller l'éliminer. Ava a demandé, « Où vas-tu ?» Il a répondu, « Quelque part. Je reviendrai rapidement. Reste avec Mira. Et si les choses deviennent dangereuses, fuis. » Puis il est parti. Seika est arrivé à l'emplacement du démon et lui a chanté en se moquant, « Soit ta chance est tordue, soit ta chance est tordue. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu sais que je ne ferai pas preuve de miséricorde, n'est-ce pas ?» a répondu le démon. « Tu es venu seul. Tu dois être un imbécile pour penser que tu peux me vaincre. » Seika a répondu, « Nous verrons qui est le vrai imbécile. » Le démon a lancé des armes en fer vers lui, mais Seika les a déviées avec aisance. Furieux, le démon a convoqué 3 de ses suiveurs. Ils ont attaqué de toute leur force. Seika en a tué 2 et a attrapé le 3e en disant, « Celui-ci est un souvenir. Je vais le garder. » Le démon, maintenant furieux, a crié, « Je vais te combattre avec toute ma puissance. » Seika a répondu calmement, « D'accord. » Il a frappé de toutes ses forces, mais n'a pas pu porter de coup. Le démon a célébré sa victoire perçue, tirant une épée et tranchant Seika au visage. Seika n'a pas pu esquiver à temps et son bras a été sectionné. Le sang a coulé de son corps. Il a demandé, « Dis-moi, pourquoi fais-tu cela ? Quel est ton objectif en attaquant l'académie ?» Le démon a répondu, « En signe de courage, je vais te le dire. Nous avons été envoyés pour tuer l'héroïne, une fille aux cheveux rouges courts et à la force surnaturelle. » Il faisait référence à Mira. Sika a demandé, « Comment savais-tu quelle était l'héroïne ?» Le démon a répondu, « Ordre du commandant suprême. Ils doivent être exécutés sans délai. » Sika a simplement dit, « D'accord, alors. » Tous deux se sont lancés l'un contre l'autre avec toute leur force. Le démon a réussi à faire tomber Seika. Alors qu'il se déplaçait pour tuer Mira, il a été stupéfait d'entendre Seika derrière lui. « Où penses-tu aller ? Nous n'avons pas encore fini. » Le démon s'est retourné, a lancé un autre couteau dans sa direction et a dit, « Tu agis comme si tu ne pouvais pas mourir. » Seika a répondu, « Tous tes efforts sont vains. Laisse-moi expliquer. Je transfère tout dommage que je reçois à l'un de mes subordonnés. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui te détruira maintenant. » Le démon était outré, rugir. « Les humains qui ne connaissent pas leur place, vous devez mourir maintenant. » Il s'est précipité sur Sika avec tout ce qu'il avait. Mais Sika a esquivé et l'a frappé avec un sort qui l'a presque noyé. Le démon s'est téléporté derrière Sika, mais Sika l'a anticipé et a libéré une bête électrique contre lui. Pourtant, le démon refusait d'abandonner et a plongé sa main dans l'abdomen de Sika. Tout le monde pensait que c'était fini, mais Sika est resté debout et a dit, « Tous ces efforts, pour rien. » Le démon, sentant qu'il était acculé, a dit, « Si c'est le cas, je dois te finir avant que tu ne manques de ce papier que tu utilises. » Sika a répondu, « Ah, tu veux dire ça? Malheureusement pour toi, ça ne va pas manquer. Mais je pense que nous avons assez joué. Il est temps de finir cela. » Il a convoqué l'un de ses suiveurs, à travers lequel il a appelé un dragon géant. En voyant le dragon, le démon a tremblé. Il savait que sa fin était arrivée. Le dragon a chargé. Boum! Il a dévoré. Le démon a essayé de résister, mais comme Seka l'a dit, « Tu étais vide depuis le début. » Et ainsi, sa fin est venue. Seika est retourné à l'académie pour découvrir que Mira avait tué tous les monstres. Ava était en sécurité, tout comme les autres étudiants. Mais quelque chose de étrange s'est produit. Les gens ont commencé à craindre Mira, car elle avait tué toutes les bêtes elle-même. Leur regard envers elle avait changé. Sika sentait qu'il devait l'aider et pressentait qu'elle deviendrait celle cachée dans son ombre. Plus tard, l'année scolaire a commencé. Seika et Ava se dirigeaient vers leur cours. Le lendemain, Seika a vu Mira et a essayé de lui parler, mais elle l'a complètement ignorée et s'est éloignée. Peu après, alors qu'il marchait, un objet est soudainement tombé d'en haut, mais Sika a calmement géré la situation. Le professeur responsable s'est excusé, prétendant que c'était un accident, mais Sika a ressenti quelque chose de suspect et a continué à marcher. En classe, l'académie a annoncé une mission d'exploration spéciale pour les 2 meilleurs élèves aux examens afin de s'aventurer dans la forêt et de récupérer certains objets. Mira et Ava ont été sélectionnées, car elles avaient les meilleurs scores. Seika a demandé, « Et que se passe-t-il si Ava refuse d'y aller ?» L'académie a répondu, « Alors tu prendras sa place. » Il a dit, « D'accord, je veillerai à ce qu'elle refuse. J'irai à sa place. » Il voulait cette chance de se rapprocher de Mira et de renforcer ses liens avec elle.
L'Académie a répondu. Ce comportement est inacceptable, monsieur Sika. Il a rapidement répondu. Regarde, cette mission est dangereuse. Je ne peux pas permettre à Eva d'y aller seule. L'Académie a accepté. Ainsi, il a été décidé que Seika et Mira iraient ensemble dans la forêt. Après le cours, Eva a demandé. Pourrait-il être que tu aimes Mira? Elle est belle, mince et a des cheveux doux. Il a répondu. Non, rien de tel. Mais je suis sûr qu'elle sera la plus forte un jour. Et je veux l'aider et mieux la comprendre. Eva était ravie. Elle a souri et a dit. Alors, prends soin de toi. Il a souri en retour et a dit. D'accord. Et elle était remplie de bonheur. Le lendemain, Sika et Mira se préparaient à partir. Ils ont sauté dans la forêt dans le but de l'explorer. Alors qu'ils erraient, ils ont échangé quelques conversations sans signification particulière, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un étrange arbre sculpté avec un cercle magique. Dès qu'ils s'en approchèrent, le cercle s'activa et commença à trembler, et soudain, d'énormes lézards se jetèrent sur eux avec une vitesse terrifiante. Mais Mira a violemment contre-attaqué, écrasant certaines de leurs têtes et incinérant le reste. Soudain, un énorme ghoul l'a attaqué par derrière et était sur le point de la tuer, si ce n'était pour Sika, qui est intervenu à la dernière minute et l'a sauvée. Il semblait que la fille était habituée à de telles batailles. Ils continuèrent plus profondément dans le tunnel, à la recherche de toute sortie ou indice. Sika a éclairé le chemin en utilisant l'un de ses yashi, distribuant quelques-uns sur les bords de la caverne au cas où d'autres monstres s'approcheraient, garantissant une voie d'évasion rapide. Ils ont marché un certain temps jusqu'à ce que des monstres commencent à s'infiltrer de tous les côtés. Mira a attaqué 3 d'entre eux d'un coup rapide et les a écrasés en un instant. Mais un monstre, encore en vie, a porté un coup puissant sur elle, la mettant hors de combat. Il s'est préparé à la tuer, jusqu'à ce que Sika intervienne et l'affronte, ainsi que toute sa famille. La situation est devenue plus dangereuse. Les monstres étaient nombreux, et Sika ne pouvait pas utiliser son véritable pouvoir devant eux. Donc, profitant de l'inconscience de Mira, il a invoqué l'un de ses yashi les plus puissants. Soudain, un ver colossal a jailli du sol et a écrasé les monstres en quelques secondes, sa puissance tirée de son sommeil souterrain. Un peu plus tard, Mira a repris conscience pour découvrir que son corps était complètement guéri et que les monstres avaient disparu. Elle était surprise par le pouvoir de Sika et lui a demandé son secret. Mais il a esquivé la question, prétendant que c'était dû à un entraînement spécial au sein de sa famille. Bien que la vérité soit autrement, il n'y avait pas d'entraînement. Il ne faisait tout simplement confiance à personne dans ce monde. Après cela, il lui a doucement demandé de lui parler d'elle. Elle baissa le regard et commença à parler. Elle a dit que depuis son enfance, elle avait rejoint la guilde pour des aventures. Elle aimait se battre et tuer, et ne ressentait aucune joie sauf pendant la bataille. Elle est un jour entrée dans une grotte avec un groupe de chasseurs, des forts. Mais les monstres en ont dévoré la moitié, et les autres ont été gravement blessés. Tout le monde était terrifié, sauf elle. Elle a dit qu'à ce moment-là, elle ressentait un bonheur pur. Et à partir de ce jour, les gens ont commencé à l'éviter. Ils craignaient d'être près d'elle. Elle a ajouté « Je sais que je ne suis pas normale, mais j'essaie de changer. Et peut-être que je peux le faire ici, dans cette académie. » Sika était profondément touché par ces mots, car il voyait une part de lui-même en elle. Il lui a dit « Ne t'inquiète de rien. Tu es complètement normal. Pas plus que ça. Tu es incroyable. Tu es simplement né parmi des lâches. L'endroit où tu appartiens vraiment. Tu ne l'as pas encore trouvé. Alors, reste forte, je suis avec toi. » Elle a été touchée par ces mots et l'a remercié. Ensuite, ils ont décidé de continuer à travers la grotte, combattant toute créature qui se mettait en travers de leur chemin, et ils ont éliminé tous les monstres. Finalement, ils ont atteint le boss de l'étage qui devait être vaincu pour atteindre la sortie. Au début, Mira a hésité et avait peur de l'affronter, mais Sika l'a encouragé en disant « Vas-y, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, nous allons le vaincre ensemble. » Ces mots l'ont enthousiasmée, et elle s'est précipitée vers le monstre avec fureur. Sika a lancé la première attaque rapidement, mais le monstre n'a pas été affecté, crachant du venin de sa bouche. Les frappes de Mira n'ont également pas réussi à faire un impact. Il était clair que cette créature possédait une force immense. À ce moment-là, Sika s'est élevée dans les airs et a enfoncé un pilier en fer dans la bouche du monstre, puis l'a enfoncé fermement dans le sol. Mira a attaqué de l'autre côté, libérant des flammes intenses. Le pilier a explosé et le monstre était presque fini. Mira a saisi l'occasion et a porté le coup final. La bête a été vaincue et elle a couru vers Sika, submergée de joie, à peine croyant ce qu'elle avait fait. Elle avait clairement une passion pour le combat. Ensuite, ils ont pris l'épée unique de la grotte, ainsi qu'une bague, puis ont trouvé une sortie et ont quitté la forêt, retournant à l'académie. Ils ont tout rapporté à l'école. Et puis Sika est parti seul. Il s'est dirigé vers le bureau du professeur et a dit « Comment ça va, monsieur? Tu dois être contrarié que Mira ne soit pas morte dans la grotte et soit encore en vie. » Le professeur était choqué et a demandé « Que veux-tu dire, Sika ?» Sika a répondu « Je me suis toujours demandé comment un si grand cercle magique pouvait être dessiné dans la cour de l'école et passer inaperçu. La vérité est que vous vouliez tuer Mira en utilisant les monstres, ou du moins avoir son sang imbibé de blessures après sa défaite. Dans tous les cas, vous auriez gagné.
À cause du sang de démon, vous avez jeté une malédiction sur elle qui provoque un mal de tête qui grandit jusqu'à ce qu'elle la tue. N'est-ce pas vrai? Le professeur a souri froidement et a répondu, « Vous êtes intelligent. Vous avez tout compris. Oui, mais maintenant la fille va mourir à cause de la malédiction, n'est-ce pas? » dit Sika. Malheureusement, non. Celui que vous avez maudit était le Yashi, pas Mira. J'ai enlevé la malédiction de son corps il y a longtemps. Et plus que cela, voici le démon. Et maintenant son sang couvre mon corps. Sika avait tué le démon et laissé son sang couler sur lui, puis avait activé l'une de ses techniques légendaires, la technique de récupération, un pouvoir qui renvoie toute malédiction ou dommage à celui qui l'a infligé, multiplié, jusqu'à la mort. Le professeur tremblait de terreur, réalisant que sa fin était proche et cria « Qui êtes-vous » Mais Sika ne répondit pas, et en quelques instants, la malédiction le frappa, et il mourut instantanément. La scène était absolument terrifiante. Sur le chemin du retour, Yuki demanda à Sika « Comment savais-tu que le professeur était derrière tout ça ?» Il répondit « L'un des Yashi a remarqué une odeur étrange sur son épaule. C'était la même odeur trouvée près du cercle magique. Alors j'ai fait le lien. Ensuite, Sika est allé voir Eva et lui a donné l'anneau qu'il avait trouvé dans la grotte. Elle était ravie et aux anges. » À ce moment-là, Mira passa. Sika l'appela mais, comme d'habitude, elle l'ignora et alla parler à Ava, à la place. Il semblait qu'elle se sentait un peu gênée, mon ami. Quoi qu'il en soit, les choses retournent à la normale. Les démons n'attaquent plus le royaume et les étudiants avancent vers leur deuxième année. Lors de la célébration de la nouvelle année scolaire, le directeur adjoint entra dans la salle, où Sika et ses amis étaient assis et lui dit « La directrice veut vous voir. Levez-vous et venez avec moi. » Sika hésita un moment mais décida d'y aller pour découvrir pourquoi. Lorsqu'il arriva, il trouva la directrice de l'académie, une femme âgée et de petite taille. Il lui demanda directement « Pourquoi m'avez-vous convoqué? Et pourquoi sommes-nous même ici ?» Elle répondit « Écoutez, je veux que vous participiez à un tournoi magique qui se tiendra dans une école privée. Notre académie a obtenu le droit d'envoyer 2 étudiants, et je vous ai choisi, avec une fille nommée Mabel. Au fait, c'est une nouvelle étudiante, mais extrêmement puissante. » Sika demanda « Et que se passe-t-il si je refuse d'y aller ?» Elle répondit « Dans ce cas, Ava ira à votre place. » Il répondit immédiatement « Très bien, j'irai. » Puis il partit et raconta à Mira tout ce qui s'était passé. Mira était furieuse de ne pas avoir été choisie et que Sika ait été sélectionnée à la place, se croyant plus forte que lui. Sika lui a dit « J'étais aussi surpris. Je lui ai demandé pourquoi, mais je n'ai pas obtenu de réponse convaincante. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Puis ils ont terminé leur repas et sont partis ensemble. Alors que Mira marchait en brûlant encore de colère, elle a crié à voix haute « Je veux participer ». Mabel écoutait depuis derrière. Soudain, elle lui a adressé la parole. « Sais-tu pourquoi tu n'as pas été choisi ?» demanda Mira. « Pourquoi ?» répondit Mabel froidement. « Parce que tu es faible. C'est tout ce qu'il y a à dire. Si tu avais la force dont tu parles, il t'aurait choisi depuis longtemps. Mais tu n'es qu'une petite fille faible. » La colère s'est enflammée en Mira à cause des mots de Mabel. Elle s'est retournée et a dit « Très bien, puisque c'est ce que tu penses. » En arrière-plan, 2 filles pouvaient être vues en train de s'affronter avec des épées. Mira s'est tournée vers Mabel. Elle lui a tendu une épée et a dit « Prends l'épée, découvrons laquelle d'entre nous est vraiment la plus faible. » Sekka est intervenu pour agir en tant qu'arbitre et a déclaré que le combat commencerait. Mira a lancé une attaque rapide et agressive, ne laissant à Mabel aucune chance de contre-attaquer. Mais Mabel a renforcé son arme et a riposté avec une force brutale, ne montrant aucune pitié. Son habileté était indéniable. Elle a défait Mira avec aisance. Elle a jeté l'épée au sol et a dit « Tu as perdu aussi, parce que tu es toujours faible. » Puis elle est partie. À ce moment-là, Mira a été submergée par la tristesse et est tombée silencieuse. Pourtant, elle a choisi d'accompagner le groupe vers la capitale, espérant assister au duel et comprendre ce qui lui manquait. Le lendemain, tout le monde s'est préparé et a monté dans la carriole en direction de la capitale. À son arrivée, Seka a immédiatement vérifié le calendrier des matchs. Il a découvert que son premier match aurait lieu le lendemain même. Il a également appris que si lui et Mabel continuaient à gagner tous leurs tours, ils se rencontreraient en demi-finale, ce qui semblait désormais inévitable. Il a décidé de déployer quelques éclaireurs secrets dans toute la ville pour surveiller tout ce qui était inhabituel. Le jour suivant, Seka est entré hardiment dans l'arène, accueilli par des acclamations tonitruantes de la foule et la voix du commentateur. Son adversaire est entré. Un mercenaire, ou peut-être un bandit commun, brûlant de haine pour la noblesse. Il a souri avec mépris à Seka. « Ne t'inquiète pas, je vais te finir rapidement, petit. » Seka a souri en retour. « Je ne suis pas dans le meilleur état d'esprit aujourd'hui, et j'aimerais pouvoir dormir un peu. Alors vas-y, termine vite pour que je puisse te briser. » Furieux, l'homme s'était lancé de toutes ses forces, mais dans un retournement soudain, Seka a échangé sa place avec l'un de ses éclaireurs apparaissant derrière l'adversaire. Et en un instant, bon voyage! Ainsi se termina la première bataille, avec Seka victorieux, laissant le public dans un étonnement stupéfait. Seka rejoignit ensuite ses amis pour regarder le match suivant.
Un nouveau combattant est entré dans l'arène, un garçon aux cheveux bleus qui semblait être un puissant mage de l'eau. Mais son adversaire était Keel, un membre de la guilde des marchands de la capitale, avec un visage sinistre, ressemblant à celui d'un tueur en série. Le duel a commencé. Dès que le mage aux cheveux bleus a levé la main pour attaquer, son corps s'est complètement figé. Keel s'est approché de lui avec une confiance calme, a branché et l'a tué instantanément. Quelle cruauté! Le match s'est terminé en un instant. Kyle avait revendiqué une autre victoire. Sekka observait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il a vite appris que Keel communiait avec des esprits et possédait l'œil du mal, un œil capable de paralyser les adversaires. Il est devenu clair que Sekka était destiné à affronter un adversaire terrifiant à l'avenir. Après sa première victoire, Sekka est retourné dans l'arène pour son prochain match. Son adversaire, une fille qui avait préparé un dispositif anti-magie spécifiquement pour le contrer. D'un ton moqueur, elle a dit « Mauvaise chance pour toi. Cet appareil neutralise la magie et tu es un mage. Tu ne peux pas me vaincre. » Mais pensait-elle vraiment qu'il ne le pouvait pas? Sekka a libéré son pouvoir et bam, a brisé la machine. Il a fait un pas en avant et a demandé « Veux-tu continuer ou devrions-nous nous arrêter ici ?» Incapable de continuer, elle a capitulé. Sekka a été déclaré vainqueur officiel. Il est monté dans les gradins où Eva et Mira l'encourageaient. Mais Eva était clairement inquiet après avoir vu Keel tuer son adversaire. Elle a dit « J'avais peur que la même chose t'arrive. » Sekka l'a rassuré. « Ne t'inquiète pas pour moi, je ne perdrai pas. » À ce moment-là, Mibel est entré dans l'arène. L'arbitre a appelé à la préparation. Son adversaire était un puissant mage de terre armé d'une lance magique. La bataille a commencé et Mibel a rapidement montré sa force, coupant sa lance et le battant avec aisance. Plus tard dans la soirée, un des responsables du tournoi se dirigeait vers le bain public. Portant une lettre importante, un faucon a survolé le ciel et a attrapé la lettre. Sekka est apparu derrière lui et a dit « Qu'est-ce qui t'a réveillé si tôt? Tu avais envie de lait ou quoi ?» L'homme l'a ignoré et a marché silencieusement. Puis, sans avertir, il s'est retourné pour tuer Sekka. Mais Sekka a réagi instantanément, l'attrapant au milieu de son cou. « Dis-moi tout ce que tu sais. Tu es un agent démoniaque, n'est-ce pas ?» L'homme a répondu « Tu penses que je vais parler ?» Sur mon cadavre, Sekka a souri. Très bien alors, comme tu veux. Il a convoqué l'un de ses éclaireurs, une créature terrifiante capable de lire les pensées. En utilisant son pouvoir, Sekka a découvert la vérité. Les démons avaient envoyé l'homme pour identifier et assassiner l'héroïne. D'après la description, il semblait que ce soit Mibel, forte, aux cheveux roux et portant le nom de l'ancienne héroïne. Sekka était stupéfait. Il remercia son éclaireur et dit « En récompense, mange-le. » La créature, Yashi, sourit, comprit et dévora l'homme, qui était paralysé par la peur. Sekka commença alors à contempler son prochain mouvement, pesant plusieurs possibilités, bien qu'un élément clé manquait encore. Pendant ce temps, Mibel, Sekka et Keel continuaient de gagner leur match, jusqu'à ce que les quarts de finale arrivent. Quail ferait maintenant face à l'un d'eux, tandis que Mibel serait le prochain adversaire de Sekka. Après l'un de ces duels, Mibel rencontra Sekka et dit « Tu devrais te retirer. Je te conseille de ne pas continuer. » Sekka ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, et elle s'éloigna. Le lendemain, le match entre Quail et un combattant talentueux commença. Le combattant maîtrisait tous les éléments et avait lancé un sort de lumière sur lui-même pour contrer les attaques de Keel et neutraliser l'effet de l'œil du mal. Il croyait avoir l'avantage, jusqu'à ce que Keel commence à avancer. Le combattant libéra tous ses sorts, mais aucun d'eux ne toucha Keel. Alors que Keel continuait d'avancer, le combattant devint terrifié et libéra un essaim de charme magique pour se défendre. Mais Keel les détruisit avec de la magie noire et, dans la confusion, sauta en avant. Au dernier moment, Keel le paralysa, leva sa lame, et juste avant le coup fatal, l'arbitre siffla, déclarant Keel vainqueur. Maintenant, un seul match restait. Le gagnant ferait face à Keel en finale. Cette nuit-là, alors que Sekka se préparait à dormir, il fut surpris par l'entrée de Mibel dans sa chambre. Il plaisanta. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas attendre jusqu'à demain. Pourquoi cette précipitation ?» Mais Mibel était furieuse et l'attaqua avec rapidité. Il esquiva et contre-attaqua. Quelqu'un intervint et arrêta le combat après quoi Mibel s'enfuit. Sekka remarqua. « Puisque qu'elle nous a rendu visite, il est juste que nous rendions l'appareil. » Il s'habilla et se rendit chez elle. À ce moment-là, Mibel se tenait silencieusement, perdu dans ses pensées sur son passé. Sekka la vit et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il » Elle était épuisée et adopta une posture défensive. Il dit doucement « Détends-toi, je suis venu parler, rien de plus. » Il s'assit près de la fontaine et demanda « Dis-moi, pourquoi m'as-tu attaqué ?» Elle répondit « Nous ne sommes pas en train de nous battre maintenant, n'est-ce pas ?» Il dit « Cela dépend de ta réponse. » Elle avoua « Je voulais juste te blesser, pour que tu perdes demain et que je puisse affronter Kyle en finale. Je suis sûr que si je te fais face avec toute ma force, je ne perdrai pas. Mais ma véritable puissance n'émerge que lors du match final. » Sekka l'interrompit. « Tu es le remplaçant de Mira, n'est-ce pas? Tu es entré à sa place, tu as changé la couleur de tes cheveux, et maintenant tu te bats pour que tout le monde pense que tu es l'héroïne? N'est-ce pas vrai ?» Mibel était choquée. « Comment sais-tu tout cela ?» Sekka répondit. « Cela ne te regarde pas, continua-t-elle.
Ils veulent que nous mourions aux mains de Kill lors de la finale. Ainsi, tout le monde croit que l'héroïne est partie. C'est pourquoi l'Académie m'a envoyé à la place de Mira. Saka comprit tout et demanda « Quel est donc ton véritable objectif dans ce combat? On dirait que tu poursuis quelque chose d'autre. » Meeble, touché par ces mots, répondit « Oui, ils veulent que je meure aux mains de Kyle. Mais je ne mourrai pas, je serai celle qui le tuera. » Seka lui demanda la raison, et la fille commença à parler. « Quand j'étais enfant, j'avais 3 amis. L'un d'eux était Kill. Un jour, nous avons été pris par la guilde des marchands de la capitale, et nous avons vécu ensemble depuis. Nous veillons toujours les uns sur les autres, et travaillons en équipe dans tout. Mais finalement, ils nous ont dit que seul l'un d'entre nous réussirait à leur test. À la fin, ils ont choisi Kyle. Ils ont effectué une procédure sur son cerveau qui a complètement effacé ses émotions. Il est devenu un outil, rien de plus qu'un instrument pour exécuter des ordres, une arme destinée à tuer. Et pour s'assurer de sa loyauté, ils lui ont demandé de tuer les 3 amis avec qui il avait grandi. Et en effet, il en a tué 2. Quand c'était mon tour, la guilde a décidé à la place de me vendre à votre école pour que je participe au tournoi, et qu'il me tuerait lors du match final. De cette façon, il confirmerait qu'il était désormais entièrement à eux et commencerait à l'employer officiellement, utilisant son pouvoir comme une vitrine pour le monde. Seka répondit, « Ton histoire a parfaitement du sens, mais il y a juste une chose que je ne comprends pas. Kill n'est pas seulement ton ami, il est ton frère. Alors pourquoi veux-tu le tuer ?» Mabel répondit, « Avant que Kill ne change, il s'est assis avec moi un jour et a dit, « Si la guilde me change et que je ne suis plus moi-même, je veux que tu me libères. » J'ai accepté sa demande. J'ai déjà pris ma décision. Je vais me battre contre lui lors de la finale. Que je vive ou meure, cela n'a pas d'importance, parce que je suis morte. De toute façon. Seika se leva alors et dit, « J'ai changé d'avis. Je serai celle qui gagnera la finale. » Mabel cria, « Que dis-tu? Tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit ?» Seika répondit, « Tu ne mourras pas. Personne n'osera s'approcher de toi. » La fille lui cria, « Tu ne comprends rien. Même si tu gagnes, la guilde enverra quelqu'un me tuer. Mon heure est déjà passée. Je vais mourir comme les autres avant moi. Et même si je survis, je ne sais pas quoi faire de ma vie. » Saka répondit, « Tu reviendras avec moi à l'académie. Personne n'osera te regarder tant que je suis avec toi. » Elle lui dit, « Ne dis pas ça. Tu ne pourras pas me protéger. Tu ne pourras même pas me vaincre. » Il répondit, « Alors demain, lors de notre match, je te montrerai qui est vraiment le plus fort. » Le lendemain, le moment de leur bataille était arrivé. Ils entrèrent tous les deux dans l'arène, pleinement préparés. Mabel entra avec son arme légendaire, déterminée à se battre de toutes ses forces. Le juge annonça le début du match, et Mabel se précipita vers lui avec une vitesse incroyable, lançant une attaque implacable, lui laissant aucune place pour respirer. Seka remarqua que son arme était allégée par la magie de la gravité. Il lui lança donc des pierres et utilisa une plante spéciale pour restreindre ses mouvements. Mabel se libéra rapidement de la plante et chargea à nouveau vers lui. Inconscient que tout cela était un piège, il avait ancré son arme au sol, la rendant immobile. Il s'approcha, la désarma et leva l'arme contre son cou. Les juges déclarèrent sa victoire, et il avança vers la finale. En quittant l'arène, il lui dit « Ne t'inquiète pas, je serai celui qui gagnera le prochain match. » La bataille finale entre Seka et Kill avait commencé. Ava et Mira regardaient le combat avec une profonde inquiétude. Le reste de la foule chantait le nom de Kyle, attendant avec impatience l'issue de ce match décisif. Le juge annonça le début du combat. Seka dit à Kill, « Je suis désolé que ta sœur ne soit pas celle qui se tient devant toi. » Kill répondit froidement, « C'est un problème, je dois la tuer. Mais comme elle est encore en vie, je la tuerai plus tard. » Seka était enragé par ces mots et libéra une brume rouge qui remplit l'arène. Kill, ignorant ce qui se passait, avança alors que Saka essayait plusieurs sorts sur lui, aucun n'ayant d'effet. Soudain, Saka invoqua une bête du royaume des cendres pour attaquer Kill. Mais Kill, ayant perdu toute émotion, ne montra aucune réaction. Il essaya de frapper la bête, mais son énergie était déjà épuisée. D'un coup écrasant, la bête brisa ses os et l'envoya s'écraser au sol. Saka remercia la bête et la renvoya dans sa dimension, puis s'approcha de Kill pour vérifier son état. En s'approchant, il vit qu'une malédiction s'était activée sur Kill. Terrifié, Kill essaya de créer une barrière pour empêcher la malédiction de se propager, mais son corps, endommagé par d'innombrables expériences, ne pouvait pas y résister. La malédiction le submergea. Saka resta figé, incertain de ce qu'il devait faire, jusqu'à ce que Kill saisisse son bras et dise « Passe un message à Mabel, dis-lui que je suis désolé, et transmets cette phrase. » Puis il perdit connaissance. Saka réalisa qu'il n'était pas encore mort, qu'il restait encore du temps. Enragé, il libéra une vague d'énergie terrifiante et commença à lancer plusieurs sorts en même temps. À ce moment-là, Yuki le regardait avec choc et dit « N'oublie pas comment tu es mort dans le monde précédent. Si tu aides encore cette personne, le monde entier découvrira qui tu es vraiment, et tu retourneras à la vie que tu avais autrefois. » C'est à ce moment-là que Seka se souvint de tout ce qu'il avait vécu dans sa vie passée. Il recula de ses intentions et laissa Kill mourir.
puis cacha son corps dans la brume. Lorsque le brouillard se dissipa, il dit au juge qu'il l'avait tué, ne laissant aucune trace derrière lui. Le tournoi se termina et il fut déclaré vainqueur. Il reçut sa récompense, puis alla voir Barry Kyle. Là, Mabel s'approcha de lui et dit « Ne te fais pas de soucis, ne pleure pas pour lui. Mon frère est mort le jour où il a accepté ses expériences. » Seka fut touché par ces paroles et lui transmit le message que qu'il y avait laissé. « Ton frère m'a dit, je suis désolé, à propos de ton épingle de rose. » Lorsqu'elle entendit cela, Mabel éclata en larmes et dit « Il a cassé cette épingle la veille de son opération. Je suppose que c'est exactement ce qu'il voulait dire. » Seka était profondément affecté par ces larmes et dit « Retournons à l'académie. » Mabel sourit et répondit « D'accord. » Il l'emmena avec lui, et là, ils rencontrèrent Mira et Eva, et leur racontèrent tout. Mira pardonna à Mabel pour tout, et commença à s'occuper d'elle aussi. Tout le monde retourna à l'académie, et tout semblait bien, jusqu'à ce que Seka aille voir la directrice et lui demande « Saviez-vous tout ?» La directrice rit et dit « Alors vous avez compris, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui, et maintenant vous devez tout m'expliquer. » La directrice commença à expliquer. « La guilde des marchands de la capitale m'a envoyé Mabel, espérant qu'elle mourrait lors du match final. J'ai d'abord accepté, pour la protéger et la cacher. Mais après un certain temps, j'ai découvert qu'elle voulait entrer dans le tournoi pour régler ses comptes avec Kiwil, et je ne pouvais pas l'en empêcher. Alors j'ai trouvé la solution parfaite. Utiliser l'atout de notre académie, toi Seka, et tu as fait exactement ce que j'espérais, et même plus. Tu as vaincu le combattant de la guilde. Je suis très fier de toi. Seka était choqué et demanda « Comment as-tu pu être si sûr que je gagnerais ?» Elle répondit « J'ai vécu plus de 300 ans. Ne sous-estime jamais mon jugement. » Seka fut stupéfait par son véritable âge, puis sourit et dit « Eh bien, au revoir directrice. » Elle répondit « Au revoir. » Par la suite, la paix s'installa, et Mabel rejoignit l'académie et devint partie du cercle d'amis de Sika. Le monde restera-t-il aussi calme, mon ami? Absolument pas. Quelques jours plus tard, Sika reçut une mission d'une des nations. Cette mission était à l'origine destinée à son père, mais en raison des engagements pressants de son père, il la confia à Sika, croyant en les capacités de son fils et plaçant sa confiance en lui. À ce moment-là, Sika discutait de la mission avec ses compagnes lorsqu'un soudain, le prince lui-même entra dans l'école. Il s'approcha de Sika et dit « Où étais-tu? Je te cherche depuis ce matin. » « Tu viens avec moi pour assister à cette mission de près, » répondit Sika. « C'est bien, je suis déjà au courant. » Au milieu de leur conversation, Eva attira le regard du prince. Il tomba instantanément sous le charme de sa beauté et, sans attendre que Sika termine sa phrase, lui dit directement « Comment peut-on être si belle? Veux-tu m'épouser ?» Tout le monde était stupéfait, même Eva elle-même. Mais elle a gentiment décliné en disant « Je suis désolé, mais je suis une esclave appartenant à Sika. Je ne peux pas t'épouser. » Le prince a ri et a répondu « Très bien alors, nomme ton prix. Je vais t'acheter. » Avant que la situation ne s'aggrave, la femme accompagnant le roi est intervenue et a dit « Ce n'est pas le lieu pour de telles paroles. Déplaçons-nous quelque part de plus approprié. » Ils se sont donc déplacés vers un endroit plus calme. Et là, le prince a commencé à expliquer la nature de la mission. Il était une fois un dragon vivant dans notre nation. Il aidait les civils, se battait à nos côtés lors des batailles et était aimé de tous. Mais soudain, il s'est retourné contre nous et a commencé à attaquer la ville tous les jours. Je veux que toi, Sika, viennes enquêter. Peut-être que tu trouveras une solution. Sika répondit. D'accord. Puis il quitta les lieux. En sortant, Mira et Mabel l'ont tiré à part et ont dit « Prévoyez-vous de laisser Eva avec le prince? Fais attention, elle est sensible et elle ne peut pas supporter les blessures émotionnelles. » Sika répondit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Quelques jours plus tard, ils se sont mis en route vers la frontière de la nation. Il semblait que le prince essayait de faire monter Ava avec lui dans la voiture pour se rapprocher d'elle. Mais elle a refusé. À leur arrivée, un dragon les a soudainement attaqués, les renversant instantanément. L'un des mercenaires a utilisé sa magie pour invoquer un tigre volcanique, qui a attaqué le dragon et a réussi à le repousser. Cependant, le tigre restait agité. Après la fuite du dragon, il s'est précipité vers Ava pour la tuer. Elle est restée figée, incapable de bouger. Sika a foncé et l'a sauvée juste à temps. Le tigre était sur le point de frapper à nouveau lorsque ce propriétaire est apparu et l'a retenu. Le roi était furieux et a crié « Es-tu fou? Ton tigre a failli attaquer nos invités avant même qu'il n'entre dans le pays ?» Le mercenaire a répondu « Il avait juste faim, votre majesté. Cela fait des jours qu'il n'a pas mangé. Ne t'inquiète pas, je l'ai remis dans sa cage. » Sika, furieux de sa réponse, s'est tourné vers le roi et a demandé « Où as-tu trouvé ces gens ?» Le roi a répondu « Ce sont un groupe de mercenaires que j'ai engagés pour tuer le dragon. C'est leur leader, Zakt. » Sika a dit « Le tuer? Pourquoi ne pas d'abord enquêter sur le problème? N'as-tu pas dit que le dragon aidait autrefois ton peuple? Peut-être que quelqu'un le provoque. » Zakt a éclaté de colère et a dit « Et quelle importance cela a-t-il pour toi? Occupe-toi de tes affaires. » Sika n'a pas retenu ces mots, répondant « Et qui es-tu de toute façon? Tu ferais mieux de tenir tes petits animaux loin de moi, ou je ne leur ferai pas de quartier la prochaine fois. » Le roi est intervenu avec beaucoup de difficultés pour les séparer.
Puis il a grondé Zek pour son comportement et lui a ordonné de partir. Il a ensuite demandé à Sika pourquoi il agissait ainsi. Sika a répondu « Je ne pouvais pas rester silencieux quand Ava était en danger. » Il s'est approché d'Ava et a demandé « Pourquoi n'as-tu pas utilisé ta magie pour te défendre ?» Elle a répondu tristement « J'étais choqué. Je ne pouvais rien faire. » Sika était furieux et a dit « Donc si tu étais morte ou blessée, ton excuse serait que tu étais surprise. Tu dois apprendre à décider sur le moment. Penses-tu que je serai toujours à tes côtés ?» Eva ne pouvait pas supporter ces paroles et s'est mise à pleurer. Le prince avait de la peine pour elle et a essayé de la défendre, mais Sika lui a dit « Reste en dehors de ça, c'est entre nous. » Il l'a ensuite emmenée, profondément inquiet. Il ne voulait pas la perdre, comme il avait perdu son frère dans une situation similaire dans sa vie précédente. Le lendemain, Sika et la fille ont commencé à rechercher des dragons et ont noté des informations précieuses. Parmi ceux qu'ils ont trouvés, il y avait qu'un incident similaire s'était produit il y a 150 ans, lorsqu'un dragon avait pondu un œuf et avait commencé à le garder. Son comportement actuel reflétait exactement cela. Ainsi, Sika a décidé d'aller à la montagne et de voir le dragon lui-même. Eva a demandé « Dois-je venir avec toi ?» Il a répondu « L'endroit est trop dangereux pour toi. Je dois y aller seul d'abord. » Elle a dit « D'accord. » Ce soir-là, alors qu'il se préparait à partir, il a trouvé Eva tremblant de peur. Il a demandé « Que se passe-t-il ?» Elle a répondu « Le roi m'a convoqué dans sa chambre. J'ai poliment refusé. Mais maintenant j'ai peur de dormir seul. » Sika a été touchée par ces paroles et a dit « Très bien, viens dormir ici. Ne t'inquiète de rien. » Elle a accepté, et ils ont chacun dormi d'un côté de la chambre. Il a ensuite demandé « Que penses-tu de la proposition du prince ?» Elle a mal compris et a répondu « Je suis désolé pour mes erreurs aujourd'hui. Je promets que cela ne se reproduira pas. » Il a dit « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle de la proposition de mariage. Cela t'a plu ?» Elle lui a demandé « Et toi, veux-tu que j'accepte ?» Il a répondu « C'est ton choix. Je n'ai pas mon mot à dire dans cette affaire. » Avec colère, elle a répondu « Très bien. » Le lendemain matin, Sika s'est réveillé pour la trouver partie. Il est sorti et a trouvé le prince lui disant qu'il se rendait à la montagne pour voir le dragon. Le prince a dit « Mais l'endroit est dangereux, tu pourrais ne pas revenir. » Sika a répondu « Ne t'inquiète pas pour moi, je reviendrai bientôt. » Le prince a réalisé que le départ de Sika signifiait qu'il serait seul avec Ava, lui donnant la chance de se rapprocher d'elle. Alors il a dit « D'accord, fais juste attention. » Sika a répondu « Compris. » Il est allé dire au revoir à Eva, puis s'est dirigé vers la montagne. En l'absence de Sika, la femme a saisi l'occasion et s'est approchée d'Eva en disant « Je veux que tu épouses le prince. Il peut être jeune, mais je te promets que tu seras traité mieux que quiconque ici. Personne ne te criera dessus comme Sika l'a fait hier. » Elle a tendu la main et a ajouté « Viens, laisse-moi te montrer le palais. » Elle a vraiment emmené Eva avec elle et a commencé à lui montrer tout, en disant « Les filles ici viennent de familles nobles. Tu seras traité mieux que toutes elles. » Puis elle a demandé « Alors, as-tu décidé ?» Eva est restée silencieuse, son visage marqué par la tristesse. Pendant ce temps, Sika avait atteint le sommet de la montagne et a remercié le garde qui l'accompagnait. Il s'est ensuite approché du dragon. Dès que le dragon l'a vu, il est devenu furieux et a attaqué. Sika l'a maîtrisé avec son pouvoir et l'a ramené à sa place. Il s'est ensuite approché de son nid et a trouvé ce qu'il avait soupçonné depuis le début. Le dragon avait pondu un œuf, tout comme avant. C'est pourquoi il était devenu agressif. Sika a réfléchi longuement à la manière de résoudre la situation, jusqu'à ce qu'il ait une idée brillante. Il a allumé un petit feu près de l'œuf pour le garder au chaud et fournir la bonne température. De cette façon, l'œuf resterait en sécurité des animaux sauvages, et le dragon n'aurait pas besoin de le garder si près. Le dragon a été profondément touché par ce que Sika a fait et s'est approché de lui, et à partir de ce moment-là, ils sont devenus amis. À ce moment-là, Ava marchait aux côtés de cette fille, quand soudain, le roi est apparu, accompagné de son attendant et d'un officiant de mariage. Il avait l'intention de l'épouser de force. Il lui a dit « Une fois que tu auras signé ces documents, tu seras libre, et ensuite nous pourrons nous marier immédiatement. Même si Seika est celui qui te retient, c'est le prix de ta liberté. Bien sûr, comme les autres, il prendra l'argent. » Eva attendait secrètement Seika, et elle a rejeté silencieusement l'offre du roi en disant « Qui t'a dit que je voulais être libérée? Je ne te veux pas. » Le roi est devenu furieux et a ordonné à ses gardes de la saisir. Ava a essayé de se défendre et a activé son pouvoir, mais cette fille était plus forte. Elle a bloqué l'attaque d'Ava avec aisance. Tout le monde s'est alors rassemblé autour de la pauvre Ava, essayant de la forcer à épouser le prince. Ils lui ont même blessé les mains et ont apporté le papier pour qu'elle le signe. Ava était impuissante. Du fond de son cœur, elle appela Seika. Et soudain, le garçon l'entendit. Il brisa la barrière que la fille avait créée et apparut, chevauchant ce dragon, proclamant « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. » Mais en vérité, il ne comprenait pas la situation. Il se tourna vers Eva et dit « Viens avec moi, je vais te faire monter sur ce dragon. Viens avec joie. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle courut vers son bien-aimé, prit sa main, et tous deux montèrent sur le dos du dragon.
Elle débordait de bonheur. Il l'emmena ensuite au nid du dragon, lui montrant son œuf. Mais tout à coup, alors qu'ils étaient là, Zect activa son livre et envoya un tigre pour les attaquer. Sika le remarqua et immobilisa rapidement la bête. Il dit à Zect, « Es-tu un idiot? Ne peux-tu pas voir que le dragon est paisible maintenant? Nous étions même sur son dos. » « Tu dois vraiment être dérangé, » répondit Zect. « Je me fiche du dragon. Tout ce que je veux, c'est son œuf. Quant à ce prince idiot, il croyait que je voulais protéger le royaume, alors j'ai joué le jeu de son esprit simple. » Ensuite, Zect ordonna aux tigres d'attaquer et de les tuer. Sika se préparait à combattre la bête, mais soudain, tout le monde fut pris au dépourvu, et le tigre se jeta. Maintenant, imagine mon ami, avait-il une chance? Bien sûr que non. Sika libéra des flammes blanches, les oblitrant tous. Il se tourna alors vers Zect et dit, « Je vais te montrer la vraie douleur maintenant. » Le garçon devint encore plus enragé et était sur le point d'utiliser son livre magique. Mais tout à coup, Eva l'enflamma. Le dragon aussi inspira la peur aux partisans de Zect, les faisant fuir. Mais vers où? Seika attrapa Zect, et ainsi, ils les vainquirent tous. Ensuite, Eva regarda Seika et demanda, « Que penses-tu de ma performance ?» Le garçon était émerveillé par sa réaction rapide et loua ses compétences de combat. Elle était remplie de joie, et vraiment, sa beauté à ce moment-là était éclatante. Ils retournèrent vers le prince et racontèrent ce qui s'était passé. Le prince comprit la situation et ordonna à ses soldats d'arrêter Zect et ses partisans. Pourtant, son expression révélait une profonde déception. Il avait aspiré à être le prochain roi du royaume, et son plan était de tuer le dragon, gagnant l'admiration du peuple et s'assurant la couronne. Mais hélas, le dragon n'avait commis aucun crime. Avec cela, son accomplissement fabriqué était perdu. Alors il demanda à Sika de tuer le dragon et de continuer la performance, pour tromper le peuple. Mais Sika refusa fermement et dit, « Je suis désolé, je ne ferai pas cela. » Le prince éclata de colère et ordonna aux gardes de l'arrêter. L'accusant faussement d'avoir provoqué le dragon à attaquer la ville, il semblait être devenu fou. Il se tourna ensuite vers Eva, en disant, « Oublie ton étrange maître, viens avec moi. Je ferai de toi une citoyenne libre dans mon royaume, et tu vivras comme tu le souhaites. » Seika a explosé de colère et a crié, « Es-tu fou, garçon? Tu refuses d'admettre ta faute en essayant de me piéger juste pour te rapprocher d'Eva? Tu sais très bien que je ne la laisserai jamais être avec quelqu'un comme toi. Tu es sans valeur, et si tu ne te calmes pas, je vous écraserai tous. » À ce moment-là, la fille est intervenue, calmant tout le monde et disant, « Écoutons d'abord ce qu'Eva a à dire. » Elle a demandé à Eva son avis sur le roi. Pour la première fois, Eva lui a répondu directement, « Je ne veux pas être libre, et même si je l'étais et que tu me proposais, je refuserais toujours. Je ne pourrai jamais être avec quelqu'un comme toi. » Le prince était complètement humilié. Sa fierté a été complètement écrasée, mon ami. Ensuite, la fille s'est excusée auprès de Seika pour ce que le prince avait fait. Elle a pris Eva à part et lui a demandé, « Aimes-tu Seika ?» Eva, embarrassée, a répondu, « Oui, je l'aime », a répondu la fille. « Tu aurais dû refuser dès le début alors. » Elle a pris la main d'Eva et a partagé avec elle une portion d'esprit lumineux, des êtres d'énergie de guérison. Ils ont instantanément guéri ses mains blessées. Eva la remercia profondément et débordait de bonheur. Ils sont ensuite retournés à l'académie et tout semblait parfaitement bien. Mais malheureusement, à ce moment-là, un groupe de commandants démoniaques s'était rassemblé dans la forêt, se dirigeant vers l'académie de magie, avec un objectif en tête, l'annihilation de Mira et l'extermination de tous les étudiants. Ces quatre possédaient des pouvoirs terrifiants. Ils pouvaient écraser les os d'une personne en quelques secondes. À ce moment-là, ils avaient coincé un puissant aventurier. Ils l'ont torturé si sévèrement qu'il a failli se faire dessus par peur. Ils ont pris toutes les informations dont ils avaient besoin de lui. Puis ils se sont dirigés directement vers l'académie pour éliminer l'héroïne. Le jeune homme ne pouvait pas croire que ces bêtes apprivoisées avaient été vaincues si facilement dans les plaines. Le démon lui a dit, « Je t'ai dit, montre-moi le chemin qui mène à ma destination, et je te laisserai en paix. » Mais le jeune homme a répondu, « T'attends-tu à ce que je te fasse confiance après que tu aies tué tout le monde dans mon village ?» Il a invoqué l'un des géants qui se tenait à ses côtés et lui a ordonné d'attaquer le démon. Mais le démon l'a tué instantanément. Ensuite, il s'est approché du jeune homme, prêt à l'achever, jusqu'à ce qu'un autre démon parle. « Laisse-le !» Le démon se tenait sous la lumière de la lune et murmurait pour lui-même, « Je dois accomplir ma mission rapidement. » Mais quelle était cette mission exactement? Plus tard, lorsque Lucie retourna à son académie, il se rassembla avec ses amis. Emma l'informa que son père voulait la voir. La fille fut surprise par une telle demande. Alors Seika lui dit, « Mon père était étonné. Quand il apprit que tu pouvais manier 4 éléments magiques, il demanda à te voir lui-même. » Après que Sika ait quitté ses amis, Yuki lui demanda, « Pourquoi ton père veut-il rencontrer Emma ?» Il expliqua qu'un invité important séjournait au palais. Et c'était cet invité qui avait spécifiquement demandé à la voir.
Après la fin des cours, Sika emmena tous ses amis au palais de sa famille, où ils furent chaleureusement accueillis par son frère aîné Rod. Mais pendant leur conversation, leur frère colérique Gray entra et dit à Sika, « J'attendais ce jour pour te combattre. » Sika sourit et répondit, « Bienvenue. Comment la vie dans l'armée royale te traite-t-elle » Gray répondit, « Beaucoup mieux que je ne m'y attendais. Mais je n'ai pas oublié la défaite que tu m'as infligée auparavant. » Lorsque Emma apprit que c'était le même jeune homme qui avait l'habitude d'intimider Ava, elle le défia en duel à l'épée. Sika lui dit, « Si tu peux le battre, alors je m'en chargerai moi-même. » Puis il pensa en lui-même, « Mais Emma gagnera facilement. Elle détient le pouvoir du héros légendaire. » Gray demanda à Sika d'agir en tant que juge du duel, et Sika accepta, décidant que le combat se déroulerait sans utiliser de magie. Le combat commença. Emma lança une série de frappes rapides qui faillirent faire tomber Gray au sol, mais il la trompa. Il sortit son bâton magique et porta un coup violent, la jetant au sol. Elle cria, « Nous avons convenu de ne pas utiliser de magie. » Il sourit avec mépris, « Je n'ai pas utilisé de magie. Je t'ai simplement trompé. » Elle cria, « Fais-moi face à nouveau. » Mais il refusa. Au lieu de cela, il se tourna vers Sika et dit, « Prépare-toi, professeur, ton tour arrive, et cette fois, je ne perdrai pas. » Soudain, une jeune fille apparut et dit à Gray, « Il n'est pas nécessaire que tu combattes Sika. » À la surprise de tous, Gray obéit immédiatement à ses paroles, laissant Sika stupéfait. Comment Gray pouvait-il céder si facilement à elle? Gray dit alors aux amis de Sika que cette fille n'était autre que la princesse Fiona, la princesse sacrée de leur royaume. Lorsque tout le monde réalisa qu'elle était la princesse, ils furent complètement choqués. La princesse s'assit avec eux et dit à Emma qu'elle souhaitait la rencontrer. Dans ses pensées, elle réfléchissait. Les traits de cette fille sont frappantes, similaires à ceux de l'héroïne que ma mère, la grande prêtresse, m'a raconté avant de mourir. Une fois, elle leur a dit qu'elle resterait au palais pendant quelques jours et voulait observer leurs compétences pendant son séjour. Tout le monde a acquiescé avec enthousiasme. Après le départ de la princesse, Emma a demandé à Sika, « Savais-tu que nous rencontrerions quelqu'un d'important comme la princesse Fiona ?» Lorsqu'il le confirma, elle s'est fâchée contre lui. Ce soir-là, la princesse a rejoint Sika et ses amis pour le dîner. Elle lui a dit, « Ton père m'a dit que tu venais de revenir d'une mission dangereuse. » Sika lui a tout raconté, y compris comment il s'était lié d'amitié avec un dragon qu'il avait fait voler à travers les cieux. Plus tard, son père lui a demandé comment les choses se passaient à l'Académie de magie. Sika a répondu, « Tout va bien. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. » Après le dîner, il est retourné dans sa chambre et a parlé avec Yuki, qui a avoué qu'elle n'aimait pas la princesse depuis leur toute première rencontre. Sika lui a dit, « La princesse Fiona ressemble à ma femme de ma vie antérieure. » Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Emma est soudainement entrée dans la pièce. Sika lui a dit, « Tu aurais dû frapper avant d'entrer. » Mais elle a répondu en plaisantant, « Oh, arrête !» Puis il a demandé, « Que prévois-tu de faire après l'obtention de ton diplôme ?» Elle a dit, « Je veux devenir aventurière. » En raison de toute l'attention qu'ils attiraient, Gray a dit, « Il est temps de retourner au palais. » La princesse semblait attristée par leur retour anticipé. Alors Sika lui a donné une écharpe qu'il avait faite lui-même. Il a ensuite utilisé sa magie pour créer un miroir afin qu'elle puisse voir à quoi cela ressemblait. Elle a profondément aimé le cadeau, et son sourire n'a jamais quitté son visage. Cette nuit-là, au palais de Lomborg, Gray s'entraînait intensément avec une épée en bois lorsque Sika s'est approché de lui et a demandé, « Je veux en savoir plus sur la princesse Fiona. » Gray a répondu, « La princesse possède une magie qui lui permet de voir l'avenir. Elle planifie chaque étape avant même qu'elle ne se produise. Même les planches en bois qui ont failli tomber sur elle ce matin, elle savait qu'elles allaient tomber à ce moment précis. » Il a ajouté, « Elle est la candidate la plus forte pour gouverner l'Empire à l'avenir. » Le lendemain matin, la princesse Fiona cherchait Sika, espérant sortir avec lui, mais il l'évitait délibérément et passait du temps avec Yuki à la place. Plus tard, il a retrouvé Emma et lui a demandé ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle s'entraînait avec Gray, mais qu'elle ne pouvait toujours pas le battre. Puis elle a ajouté, « La princesse te cherche. On dirait que tu l'évites. » Sika a admis qu'il le faisait exprès. Elle lui a dit, « La princesse quitte le palais demain. Cela ne fera pas de mal si tu lui parles un peu. » Sika accepta et alla chercher la princesse. Lorsqu'elle le vit, elle l'invita à jouer aux échecs. Il accepta, mais elle ajouta une condition. Le perdant doit obéir à toute demande faite par le gagnant. La partie commença, et la princesse le surpassait clairement. Réalisant qu'il n'avait aucune chance de gagner, Sika se rendit. Ils parlèrent ensemble et la princesse lui dit qu'elle souhaitait utiliser son pouvoir de voir l'avenir pour protéger les gens. Seiko fut émue par la noblesse de son objectif et promit de la soutenir avec sa force. La princesse était ravie et dit qu'elle réclamerait sa faveur plus tard, puisqu'elle avait gagné. Ailleurs, une scène macabre se déroulait. Un groupe de cadavres humains sauvagement mutilés était étendu sur le sol. Les coupables n'étaient autres que les démons que nous avions vus auparavant. Leur chef leur ordonna de manger et de se reposer, en préparation de leur prochaine mission. Le lendemain matin, la princesse Fiona se préparait à quitter le palais, accompagnée de Sika et de ses amis en route vers la capitale royale.
Rod serra la main de son frère Gray et informe à tout le monde que Gray serait le garde du corps personnel de la princesse. Il irait partout où elle irait. Au cours du voyage, alors que Saika parlait avec son frère et la princesse Fiona, ils furent attaqués par un groupe de bandits. Leur chef ordonna à ses hommes d'attaquer la voiture transportant la princesse, mais Saika se tenait sur le toit et déviait les flèches visant à la toucher. Voyant le pouvoir de Saika, le chef des bandits ordonna à ses hommes de le tuer immédiatement, mais Saika repoussa chaque coup, brisé avec aisance. Gray sauta de la voiture et ordonna aux soldats de confronter les bandits. Une bataille féroce éclata entre les deux camps. Pendant ce temps, la princesse demanda à Sika de capturer les bandits vivants. Elle souhaitait les interroger. Et en effet, Sika utilisa cette plante magique pour capturer tous les bandits, y compris leur chef. Après avoir accompli la tâche, il se tourna vers ses amis et demanda pourquoi ils ne l'avaient pas aidé pendant le combat. Ils expliquèrent qu'ils avaient été dans un sommeil profond et n'étaient pas au courant de l'attaque. C'est alors que Gray l'informa que la princesse souhaitait lui parler. Sika parla avec la princesse Fiona, qui le remercia sincèrement d'avoir tenu tête aux bandits. Elle l'informa qu'il serait emmené à la capitale royale pour être puni. Peu après, les voitures arrivèrent à la capitale. Là, la princesse Fiona fit ses adieux à Sika et à ses amis, lui disant que s'il rencontrait un problème à l'avenir, il devrait la contacter. Puis, elle partit. Pendant ce temps, les démons avançaient dans la nuit, pas à pas, vers la capitale royale, visant à assassiner le héros et puis se retirer pour vivre en paix avec les autres démons pendant une année entière, comme l'avait ordonné leur chef. Après que Sika soit retourné à l'académie, la directrice l'a convoqué et lui a proposé le poste de président du conseil des étudiants. Il lui dit qu'il y réfléchirait, puis qu'il quitta son bureau. À ce moment-là, Yuki lui dit que l'acceptation du poste rendrait les autres plus conscients de sa force. Mais il la rassura qu'il avait toujours l'intention de garder son vrai pouvoir caché. Sika se souvenait comment les gens dans sa vie précédente l'avaient toujours évité, comment il n'avait pas d'amis, contrairement à maintenant, où il était entouré de compagnons qu'il appréciait vraiment. Cela le rendait vraiment heureux. Mais en dehors des murs de la capitale, un groupe de démons était déjà arrivé. Leur chef leur a ordonné d'utiliser d'abord la magie pour éliminer les étudiants. Si quelqu'un devait combattre le héros, il devait envoyer un signal immédiatement pour des renforts. Ils ont commencé à exécuter leur plan en utilisant un cercle magique pour infiltrer la capitale. Cependant, chacun d'eux est apparu à un endroit différent, et un épais brouillard enveloppait toute la ville. Un des démons a repéré des étudiants, et en les attaquant, il a réalisé qu'ils n'étaient que de simples illusions. Il en a été de même avec le démon lapin et la fille qui l'accompagnait. Personne ne comprenait ce qui se passait. Puis nous passons au ghoul, qui a été soudainement confronté à Mabel, apparaissant de nulle part. Elle exigea de savoir qui il était, mais il resta silencieux. Une bataille s'ensuivit, il sauta dans les airs et l'attaqua avec son arme, mais elle l'attrapa avec ses fils. Pourtant le ghoul se libéra et commença à rire de manière maniaque, proclamant que son corps était résistant à la magie. Quand il attaqua à nouveau, Mabel disparut. D'abord remplacé par un talisman magique en papier de Sika, le ghoul retourna auprès du commandant démoniaque et rapporta, avec les autres, qu'à chaque fois qu'ils attaquaient quelqu'un, ces étranges papiers apparaissaient à la place. Le commandant sentit que quelque chose n'allait pas et ordonna une retraite. Mais soudain, Sika apparut, chantant, de bonne humeur. Les démons étaient stupéfaits par sa présence, et avant que le ghoul ne puisse finir sa phrase, Sika dit « Je vais m'occuper de toi ». Et la tête du ghoul se détacha de son corps. Sika avait déchiré le papier magique, et à ce moment précis, la tête du ghoul fut tranchée. La terreur s'est emparée des démons. Une fille avec l'œil maléfique, semblable à ceux de Kiro et de Mabel, se précipita vers lui. Mais Sika se moqua d'elle et invoqua Bon. Au moment où Bon la regarda, son cœur s'arrêta, et elle s'effondra. Le démon lapin, enragé par la mort de son ami, invoqua Sabel, étant lui-même un dompteur. Mais le serpent de Sika jeta simplement un coup d'œil à la créature, et son cœur s'arrêta immédiatement. Le démon lapin émergea derrière le serpent, pensant qu'il pourrait le dompter. Il dit à Sika qu'il pouvait apprivoiser n'importe quelle bête juste en lui parlant. Mais le serpent l'attaqua instantanément. Sika renvoya le serpent à sa porte de scellement. Le commandant démoniaque était terrifié par le pouvoir de Sika. Un de ses subordonnés offrit de se battre à sa place et lui dit de s'échapper. Mais le commandant refusa. Au lieu de cela, il ordonna au subordonné de fuir pendant qu'il s'occupait de la situation. Le subordonné se demanda qui pouvait bien être cette personne incroyablement puissante. Le commandant a utilisé l'œil magique pour découvrir l'identité de Sika et a dit à son subordonné: ce jeune doit être le roi démon, mais maintenant il protège les humains. Bien sûr, Sika n'était pas le roi démon, mais sa force immense a conduit ses ennemis à croire le contraire. Sika a simplement dit « Assez, c'est fini ». Le commandant a essayé de bloquer son coup, mais a été complètement vaporisé. Le subordonné s'est échappé en utilisant la magie de téléportation, confus à l'idée que le roi démon s'allie aux humains. Mais soudain, une profonde blessure est apparue sur sa poitrine, et il est mort sur le coup. Sika avait poignardé l'un de ses papiers magiques, transférant les dégâts directement au subordonné en fuite. Yuki a ensuite dit à Sika qu'elle avait peur de lui quand il utilisait son pouvoir, mais il l'a doucement rassurée. « Ne t'inquiète pas ». Alors qu'il parlait, Mabel est arrivée.
disant qu'elle avait combattu un ghoul qui avait failli la tuer. Mais soudain, elle s'est retrouvée dans un endroit différent, complètement indemne. Sika lui a dit qu'il l'avait sauvée. Quand elle a demandé où était le ghoul, désireuse de vengeance, il lui a dit qu'il s'en était déjà occupé et lui a demandé de ne dire à personne ce qui s'était passé. Plus tard, Sika a discuté avec ses amis du discours qu'il allait donner aux nouveaux étudiants. Il a alors été révélé qu'il avait accepté le poste proposé par la directrice. Tout à coup, les gardes de l'empereur sont entrés et ont demandé Emma. Elle a répondu « Que voulez-vous de moi ?» Le commandant a déclaré qu'elle était accusée d'avoir tué un envoyé des démons qui se rendait à l'académie et a ordonné à ses hommes de l'arrêter. Personne ne comprenait ce qui se passait, pas même Sika. Pourtant, les gardes ont saisi Emma. Sika lui a dit qu'il la sortirait dès que possible. Les gardes se sont préparés à l'attaquer, mais leur commandant leur a ordonné de partir immédiatement, déclarant qu'il n'y avait pas de temps à perdre à discuter avec des enfants. Le lendemain, Sika parlait avec la directrice. Elle a dit qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour libérer Emma, mais craignait que les politiciens veuillent son départ, malgré le fait qu'elle soit l'héroïne. Elle a demandé à Sika de ne pas intervenir. Il a répondu « Tu t'attends à ce que je reste là sans rien faire », puis s'est excusé et est parti. Dehors, Eva et Mabel ont demandé ce qu'il ferait. Il leur a dit qu'il ne ferait rien car la directrice avait promis d'essayer de prouver l'innocence d'Emma. Mais cette nuit-là, Sika a invoqué son dragon. Bien que la bête ait essayé de fuir à nouveau, cette fois Sika a réussi à la dompter. Quand Yuki a découvert qu'il prévoyait de sauver Emma, elle lui a demandé pourquoi il révélerait sa force maintenant. N'avait-il pas juré de la garder cachée? Ika s'est fâché et lui a dit « Ne t'immisce pas. Quiconque témoigne de ma véritable puissance ne vivra pas pour en parler. » Il a monté le dragon et lui a ordonné « Avance, maintenant !» Dans sa cellule, Emma pensait à ses amis et se demandait s'ils s'inquiétaient pour elle. Pendant ce temps, Sika avait libéré ses papiers magiques dans la ville. Ils se sont transformés en petites souris pour chercher Emma, et l'un d'eux a réussi à la trouver. Sika est descendu et a ramené le dragon à la porte de Célage, mais l'un des gardes l'a repéré et a sonné l'alarme. Les soldats ont visé leurs flèches sur lui, mais il les a esquivées en utilisant son contrôle magique et a détruit leur position. Alors qu'il s'approchait des murs de la prison, il faisait face à un grand nombre de soldats. Il leur a dit « Si vous jurez fidélité envers moi, je ne vous ferai pas de mal. » Pourtant, ils lui ont tiré des flèches enflammées. Il les a de nouveau esquivées, sa colère s'intensifiant. Il a riposté et en a brûlé plusieurs. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a convoqué l'une de ses bêtes scellées, qui a transformé la zone en un massacre. Les soldats étaient terrifiés, mais certains ont quand même attaqué. Lui et ses bêtes les ont massacrés sans pitié. Une fois qu'il avait éliminé tout le monde, il a atteint la cellule d'Emma et a fait fondre les entraves en fer qui la retenaient. Elle a crié « Que fais-tu ici ? Tu seras emprisonnée pour cela. » Mais il lui a dit qu'elle devait revenir avec lui. Quand elle s'est opposée, il a révélé la vérité qu'elle n'avait jamais connue. Elle était l'héroïne légendaire qui apparaît une fois par ère. Et les politiciens voulaient sa mort parce que les faibles craignent toujours les forts. Même si elle était l'héroïne, ils ne cesseraient jamais d'essayer de la tuer. Pendant que tout le monde parlait, Sika a soudainement senti quelqu'un s'approcher d'eux. Ben a été pris au dépourvu par une attaque soudaine. Mais cette personne a bloqué le coup de Sika. C'était Gray, son frère. Gray lui a crié « Qui es-tu? Tu ne peux pas être mon frère. » À ce moment-là, la princesse Fiona est arrivée et a dit à Sika « Nous ne sommes pas venus ici pour te combattre. » Sika a répondu avec acuité « Tu savais déjà tout ce qui allait se passer grâce à ta capacité à voir l'avenir. Pourtant, tu n'as pas essayé de sauver Emma de la prison. Cela signifie que tu veux aussi te débarrasser d'elle. » Fiona a répondu « Les démons ont fait un pacte avec nous. Ils ne feraient plus la guerre contre nous, mais à une condition, que l'héroïne meure. Pendant des années, ils ont cherché à éliminer Emma pour éviter la guerre. La présence d'une héroïne dans ce monde signifie une guerre sans fin, a déclaré Sika fermement. Ce que tu dis n'est pas une justification suffisante. Tu aurais pu laisser Emma tranquille sans la tuer. Fiona a dit, même si je l'avais laissée, elle ne serait jamais devenue aussi puissante que le premier héros qui est apparu dans ce monde. C'est parce que tu étais à ses côtés, supportant tous les dangers pour elle. Un vrai héros ne gagne de la puissance qu'en surmontant les épreuves seul. Puis, elle a ajouté avec un sourire triste. Te souviens-tu quand nous avons joué aux échecs et que nous avions convenu que le perdant accorderait un vœu au gagnant? À l'époque, je ne t'ai rien demandé. Mais maintenant, je te demande de partir immédiatement. Je promets que je ne ferai jamais de mal à Emma. Sika la regarda avec scepticisme et dit « Je ne fais pas confiance à tes mots. » La princesse Fiona était peinée par ces paroles, mais se ressaisit et dit « Tu peux prendre Emma et partir. Je vais ordonner aux gardes de se retirer. » En effet, elle ordonna aux gardes de se retirer. Puis elle accompagna Emma et Sika à l'extérieur, ayant préparé une voiture pour leur voyage en disant « J'ai organisé un endroit pour vous vivre, loin du royaume. » Avant de partir, Fiona fit ses adieux à l'héroïne Emma et lui souhaita du succès dans sa future vie. Voyant sa noble posture, Sika utilisa son sort magique pour ressusciter les soldats qui avaient été tués.
La princesse était immensément heureuse et le remercia chaleureusement. Enfin, Sika prit l'héroïne Emma, et ils montèrent dans la voiture en quittant le royaume. Les deux convinrent de vivre le reste de leur jour dans une nouvelle aventure en tant qu'amis. Dans la nouvelle ville, Eva et Mabel étaient venus les chercher, et finalement, ils se retrouvaient. Ainsi, mon ami, la première saison de cette histoire se termine ici. Si tu veux une deuxième saison, fais-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. À bientôt dans un nouveau résumé. Adieu.